Partout dans le monde, la pandémie de coronavirus a perturbé tous les aspects de la routine quotidienne, y compris les voyages et les vacances. Alors que des restrictions de voyage ont soudainement été instaurées, des touristes et d'autres personnes dans le monde entier ont été mis sur liste d'attente pour rentrer chez eux. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir été touchés. Certaines personnes ont été contraintes de rester sur leur lieu de travail, comme l'équipage d'un navire dans l'Arctique, ou des gardiens de zoo qui gardent leurs animaux en sécurité et les nourrissent. Voici 10 des endroits les plus faux où des gens ont été bloqués pendant la pandémie de Covid-19, d'un Airbnb en bambou à Bali à une île déserte au large des côtes du Yémen. Laura Jamieson et Michael Smith vivent dans un château irlandais vieux de 800 ans qui a été fermé au public. Le couple aime se promener sur le terrain du château. Elles travaillent tous les deux à l'hôtel lorsque celui-ci est ouvert au public. Laura Jamieson est la responsable clientèle principale et Michael Smith est le directeur de la propriété. Le directeur de l'hôtel leur a demandé de rester sur la propriété pendant sa fermeture et de s'assurer qu'elle reste en bon état. Nous nous concentrons surtout sur l'entretien, la maintenance générale et les réservations, a déclaré Michael Smith à Insider. Une de leurs tâches les plus inhabituelles ? Il faut tirer la chasse d'eau de toutes les toilettes de l'hôtel tous les jours, soit environ 160 toilettes. On en a fait une sorte de routine de sport maintenant, plaisante Michael Smith. Mais on ne pense pas que cela devienne à la mode de sitôt. Ce ne sera pas comme la nouvelle Zuba ou le nouveau Pilate ou quoi que ce soit d'autre. Ils sont dans le château depuis la mi-mars et prévoient d'y rester jusqu'à la réouverture de l'hôtel, prévue pour le 20 juillet. Sunniva Sorby et Hilde Fallenstrom sont coincés dans une minuscule cabane en Arctique jusqu'en septembre au moins. Les deux chercheuses avaient prévu de passer 9 mois à Bamsebu, dans une cabane située entre le pôle Nord et la Norvège continentale. À cause des retards de voyage causés par le coronavirus, elles ne pourront probablement pas partir avant septembre, soit une prolongation de 5 mois. Sunniva Sorby et Hilde Fallenstrom sont là pour recueillir des données sur le changement climatique et la faune de la région. Nous ne pourrions pas être ici à un moment plus important, a déclaré Sunniva Sorby à Insider. Bien qu'elle soit heureuse de faire un travail important, vivre en Arctique signifie entre autres un climat en dessous de 0 degré, 24 heures d'obscurité, et une menace constante d'ours polaires. Brent Underwood a fait une longue pause dans une ville fantôme de Californie qui lui appartient. En mars, Brent Underwood s'est rendu à Cerro Gordo, en Californie, pour remplacer le gardien de la ville. Il s'est retrouvé bloqué dans cette zone lorsqu'une tempête de neige a empêché le gardien de revenir et a empêché Brent Underwood de partir. Cerro Gordo était autrefois une ville minière, mais elle est abandonnée depuis plus de 100 ans. Brent Underwood a acheté la ville avec un partenaire commercial en 2018, et ils ont prévu d'en faire une destination touristique. Je me suis dit que je transformerais un beau voyage en une petite pause, et cette petite pause est devenue une pause plus longue. Et ça me va, a-t-il dit à Insider. Il a passé son temps à explorer la ville, à rénover certains de ses bâtiments, et même à se lancer dans l'astrophotographie. Andrea Goh, et 400 autres Singapouriens, ont été contraints de s'isoler pendant 2 semaines à l'intérieur d'un complexe hôtelier 5 étoiles. Andrea Goh a documenté son séjour de 14 jours à l'hôtel Shangri-La à Singapour. Le gouvernement a exigé que toute personne retournant au pays soit obligée de s'isoler pendant 2 semaines, c'est ainsi qu'environ 400 rapatriés ont été placés dans ce complexe de luxe. Comme l'a rapporté Insider, Andrea Goh a déclaré que les clients et le personnel de l'hôtel sont tous devenus une communauté grâce à un groupe Facebook auquel ils ont tous été invités. Tout le monde pouvait discuter entre eux et mettre en place des appels Zoom, participer à des Happy Hours et donner des retours à l'hôtel. Kissy Wolanski, une influenceuse, a passé presque un mois entier sur l'île dite l'île du Fear Festival aux Bahamas avant d'être prise en stop par un avion privé. Kissy Wolanski s'est envolée pour les Bahamas en mars, avant que les restrictions de voyage ne soient en place, et avait initialement prévu de rester 8 jours, partageant son temps entre Nassau et Exuma, où le tristement célèbre Fear Festival était censé avoir lieu. Toutefois, lorsque les habitants de Los Angeles ont été invités à rentrer chez eux, Kissy Wolanski n'a pas pu retourner à Nassau, où se trouve l'aéroport. Au lieu de cela, elle était coincée sur l'île d'Exuma. Après presque un mois, elle a reçu une offre via Instagram lui demandant si elle voulait bien échanger $1000 d'essence contre un voyage en avion privé. Elle a accepté, bien que le reste de ses amis soit resté sur l'île. La youtubeuse Eva Zubek a été bloquée sur une île quasi déserte au large des côtes du Yémen pendant plus de 2 mois. Eva Zubek est arrivée sur l'île yéménite de Socotra le 11 mars et, selon CNN, elle a passé ses journées à camper sur des plages de sable blanc désertes, à pêcher le mérou en pleine mer et à escalader des dunes de sable d'une hauteur impressionnante. Avec 40 autres touristes, elle est arrivée sur l'île pour courir le tout premier marathon de Socotra.
Une fois la course terminée, les coureurs ont été invités à quitter l'île immédiatement, mais Eva Zubek a choisi de rester. La vie à Socotra est lente, a-t-elle déclaré à CNN. Je passe la plupart de mes journées dehors à lire un livre, à écrire dans mon journal ou à faire de la randonnée en montagne. Elle a finalement pu quitter l'île sur un cargo à la fin du mois de mai, selon une publication sur Instagram. Le couple britannique Corinne et Dave Prudin et leurs 2 fils se sont rendus à Bali, en Indonésie, avant l'entrée en vigueur des restrictions de voyage. Depuis, ils séjournent dans un Airbnb. Les Prudin ont acheté un billet aller simple pour Bali et s'y sont rendus le 16 mars. Avant que la pandémie ne frappe, ils prévoyaient de partir en voyage en Amérique centrale pendant 6 à 9 mois. Ils avaient donc déjà loué leur appartement et ils ont dû s'arranger pour quitter leur domicile. Depuis, ils séjournent dans un Airbnb en bambou à Ebu, une ville de Bali. Nous vivons dans une maison qui est étonnante sur le plan architectural en bambou avec des murs faits de clés et des fondations en béton poli. Il n'y a pas de barrière entre le monde intérieur et le monde extérieur, a déclaré Corinne à Insider. Nous vivons au milieu des rizières et sommes totalement déconnectés du monde d'où nous venons. Nous avons pensé que cela pourrait nous faire peur, à nous et aux garçons, mais au lieu de cela, cela semble totalement naturel et normal, a-t-elle poursuivi. L'équipage du Polar Stern est littéralement coincé dans la glace arctique, mais cela n'a pas empêché le coronavirus de les atteindre. Le Polar Stern est enfermé dans la glace depuis octobre dans le cadre d'un programme appelé Mosaïque, et se concentre sur l'échantillonnage de la glace, de l'atmosphère et de l'océan afin d'essayer de comprendre les subtilités du climat arctique qui change rapidement, selon la revue Nature. En mars, un membre de l'équipage a été testé positif au coronavirus, ce qui a conduit à des mesures de quarantaine strictes. 4 gardiennes de zoo du Paradise Park en Cornouailles, en Angleterre, se sont installées dans la réserve naturelle afin de rester isolées et de nourrir leurs animaux. Fin mars, 4 gardiennes de zoo ont emménagé dans le zoo pour s'isoler du reste du pays et pour voir aux besoins des animaux qui s'y trouvaient encore. À l'époque, il était prévu qu'elles restent 12 semaines, soit 3 mois. Nous avons tout emménagé dans le parc au cas où le pire arriverait, et nous sommes les 4 seules gardiennes, en espérant pouvoir nourrir et abreuver tous les animaux, a déclaré l'une des gardiennes de zoo à la BBC. Nous passons toutes du bon temps, mais il est évident que nos familles nous manquent beaucoup, mais c'est vraiment bien d'avoir notre famille de travail réunie ici. Des touristes britanniques ont reçu l'ordre de s'isoler dans un hôpital vietnamien abandonné. 3 amies, Lucy Parker, Alice Parker et Anna Alberg, ont été tracées par les autorités après qu'un passager de leur vol vers Hanoï a été testé positif au coronavirus, selon la BBC. La BBC a également rapporté qu'elles ont été emmenées dans un hôpital abandonné à Ninh Binh, au nord du Vietnam, et qu'on leur a ordonné de rester isolées pendant 12 jours supplémentaires. Alice a dit que l'hôpital était un asile psychiatrique, et que cela devenait assez effrayant la nuit. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos.